selon le Saint-Esprit. Ce soir, pour la gloire revienne à ton Saint puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Église, un grand amen avec acclamation. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et c'est sur ces acclamations que nous sommes en train de vivre l'ancienne que nous-mêmes, nous hommes, nous disparaissions et que toi seul tu puisses apparaître en tant que créateur de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce soir devant vous. C'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur nous accorde, parce que cela n'a pas été donné à tout le monde. Si nous sommes en vie et sommes devant vous, nous rendons gloire à Dieu. Et disons aussi merci au pasteur Aimé et maman Régine, ainsi que papa Niger et maman Solange. Que Dieu vous bénisse pour le choix et la confiance que vous ne cessez de témoigner à notre faveur. Nous disons merci à toute l'équipe des anciens, aux modérateurs ainsi qu'à la chorale. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vous, peuple de Dieu qui êtes en ces lieux présents. Recevez la bénédiction et la faveur de l'Éternel. Nous sommes dans la joie, comme je le disais, de nous retrouver devant vous ce soir. Malgré que on a fait quelque chose, heureusement que Dieu bénisse l'ancien Serge qui est venu me récupérer là où j'étais. Il a pris la voiture et moi j'ai pris la moto. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir c'est un jour de prière, comme nous le disons tous les jours. Un vendredi de prière. Nous savons que tout le monde traverse des difficultés. Nous traversons chacun d'entre nous les difficultés d'une manière ou d'une autre. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe le genre que vous avez, mais nous sommes conscients que chacun d'entre nous traverse quelque chose de difficulté.
Et ces difficultés-là, quand nous nous y retrouvons, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous faisons pour sortir de toutes ces difficultés-là? C'est une question que nous nous posons. On fait quoi quand on est devant des adversités? On fait quoi? On fait comment pour sortir de certaines difficultés qui nous tracassent, de certains problèmes qui nous agacent? Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelque chose qui est très bien et magnifique, que nous tous nous sommes appelés à faire quand nous sommes dans les difficultés, quand nous nous retrouvons devant une situation difficile. Ça a commencé même maintenant. Je me suis retrouvé dans une situation difficile. J'ai recouru à quelqu'un. Il en sera de même pour vous aussi ce soir. Étant dans une situation difficile, il faut avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Nous devons nous réfugier en quelqu'un. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le livre d'Hébreux 4:16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit être secouru au moment opportun. C'est quel moment opportun? C'est le moment où on se retrouve dans des difficultés. C'est le moment où on est tracassé à gauche et à droite. C'est le moment où on vit des calamités. C'est le moment où on se dit: je n'ai où aller. Je n'ai personne sur qui je peux m'appuyer. Mais c'est pendant ce temps-là où nous devons chercher le Seigneur. C'est ainsi que ce soir, nous avons intitulé notre thème de ce jour. Et ce soir, quand il s'appliqua à chercher l'Éternel. Quand il s'appliqua à chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une phrase qui demande beaucoup. C'est une phrase qui demande une décision, une prise de décision terrible. Et nous allons partager notre histoire. Donc notre thème, nous allons partager ça en lisant 2 Chroniques 20, de 1 à 30. C'est un long texte. Nous allons commencer à sauter, comme on dit lecture à Kamburu. On va commencer à sauter certains versets. Nous lisons la parole du Seigneur. 2 Chroniques 20, le verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse, bien-aimés dans le Seigneur, la Dieu nous dit une multitude nombreuse. En français, on dit c'est un pléonasme. C'est pour dire, c'est un style qui exprime
même chose mais en aggravant. Quand on dit une foule, oui, quand on dit une multitude, on fait allusion à Etuluku Yabat. Et puis on vient ajouter nombreuses. C'est pour dire que c'est comme des myriades. Ce sont des foules énormes, on ne peut même pas les compter. On continue la lecture. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Voilà là où nous avons tiré notre sujet. Il disposa à chercher l'Éternel. Josaphat se dit, il pouvait espérer à toutes les victoires, à tous les succès qu'il avait fait. Mais il s'était dit non, je dois recourir à quelqu'un. Parce que la situation qui se présente devant moi, ce n'est pas une mince affaire. C'est une situation très grande. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons le verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Nous allons, verset 10. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. « 16-17 » non, 15. Et Jaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi de Juda, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous ayez. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre que l'Éternel vous accordera. Nous sautons 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir et qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 22, 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer.
Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. « 27 jusqu'à 30. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de le dire, au début du verset de ce chapitre 20, le verset 1, on parle, ça commence par après cela. Bien-aimés, partout où une phrase commence par après cela, ça implique, ça sous-entend qu'il y a eu quelque chose avant qui s'est produit et qui a fait que après que cela soit passé, et voici maintenant ce qui va se passer. Excusez-moi pour la tautologie. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Josaphat fut ce roi qui marcha dans les voies de l'Éternel, comme l'avait fait son père David. Josaphat fut ce roi qui avait mis de l'ordre dans son appareil judiciaire. C'est ce roi-là, il avait mis de l'ordre. Il avait prévenu les juges à ce qu'ils puissent prendre garde de tout jugement qu'ils allaient prononcer. Parce que c'est que le juge là devrait prononcer, ça ne devrait pas provenir, ce n'est pas devant les hommes, mais c'est devant Dieu. Dans l'accomplissement de leur tâche, de leur travail, il fallait qu'ils fassent ce travail en toute honnêteté. Il fallait qu'ils fassent leur travail en toute rigueur et en respectant la parole de Dieu et en respectant l'homme chez qui on va faire le jugement. Car c'est chez l'Éternel, il n'y a ni injustice, ni partialité, ni corruption. C'est ce que Josaphat avait fait. Il a introduit la réforme judiciaire dans son royaume. Après avoir introduit cela, il a cru qu'il était dans la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu peux être dans la paix, mais il y a des gens qui sont en train de fomenter des choses. Toi tu dors chez toi calmement, mais la nuit, il y a des gens qui se réunissent en citant ton nom, en disant il faut Akomona Lelo, Akomona Akoyoka. Il ne va pas arriver, il ne va pas accomplir la tâche qu'il s'est donnée comme pour objectif. Il ne va pas atteindre l'objectif qu'il s'est assigné. Raison pour laquelle, bien-aimé, devant cette adversité, devant cette multitude nombreuse, les trois royautés se sont liguées pour venir combattre Josaphat. Bien-aimés dans le Seigneur, même vous là où vous êtes, ne soyez pas distraits. Parce que il y a de ces gens-là qui se coalisent, qui se réunissent, qui se mettent ensemble pour venir te combattre. Il y a de ces gens-là qui se réunissent parce qu'ils ont vu que tu vas toucher ta bénédiction. Ils ont vu que tu vas toucher ton mariage. Tu entreras dans ton mariage. Tu entreras dans ton foyer. Tu entreras dans ton travail. Mais eux,
il n'aime pas que tu puisses jouir de tout ça. Il n'aime pas, il n'apprécie pas. Raison pour laquelle ils vont se mettre en coalition. Ils vont se mettre ensemble pour faire quoi? Pour te faire noise, pour te faire tomber, pour te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi. À cela, bien-aimé, quand on se retrouve devant ce type de problème, qu'est-ce que nous faisons? Josaphat, quand on est venu lui informer de cette nouvelle, il a eu peur. Humainement, il a eu peur. Humainement, Josaphat n'est pas parti chercher une coalition aussi. Non. Il n'a pas cherché une solution humaine. Josaphat ne s'était pas dit non. Comme eux se sont réunis, moi aussi je vais chercher un autre roi avec qui m'allier pour les combattre. Non. Josaphat n'a pas cherché une solution humaine. Parce que la solution humaine est éphémère. La solution humaine n'a pas une longue durée. La solution humaine n'arrivera pas jusqu'à t'amener jusqu'à ta destinée. Devant cette multitude nombreuse, Josaphat, comme nous dit au verset 3, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une décision difficile à prendre. C'est une décision qui fait que quand on la prend, sans pour autant avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, on ne va pas arriver à trouver la solution. Josaphat s'est dit, je dois aller au-delà pour voir ce qui se passe. Josaphat se dit, je dois trouver la connexion de sorte que je puisse combattre, je puisse contourner cette coalition. Josaphat se dit, je dois entrer en intimité avec Dieu. Je dois chercher le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Josaphat a reconnu une chose. Il a reconnu quoi? Il s'était dit ici, il ne s'agit pas d'une force humaine. Il n'a pas utilisé, il avait aussi une armée. Il pouvait utiliser son armée pour aller combattre. Mais il s'était dit non, je ne peux pas utiliser une armée, mais je dois recourir au Dieu des armées. Parce qu'il a reconnu, ici il me faut une autre puissance. Ici, c'est une autre réalité que je suis en train de vivre. C'est une autre réalité. Et je dois avoir besoin d'un appui. La parole de Dieu nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps, on a dit que il va nous secourir au moment opportun. Et ce moment opportun, c'est ce moment-ci où on se trouve devant des difficultés, où il y a une équipe de gens qui se réunit pour nous combattre. Il y a une équipe de gens qui se réunit pour nous faire du mal, qui ne veut pas que nous puissions aller de l'avant, qui n'aime pas que nous puissions aller de l'avant, mais
qu'est-ce que nous devons faire devant cette multitude? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regarder. Nous devons fixer nos regards vers l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Josaphat, il a fait comment? Ami beta kito loté. Ami beta kito loté. Bien aimé, chercher Dieu, c'est pour dire qu'on a confiance en lui. Quand on se met à chercher Dieu, c'est pour dire qu'on se sent pas de force, on n'a pas de force, on n'a pas un autre appui, on n'a pas autre chose à faire, mais on se dit, il y a un être suprême qui me viendra au secours. Il y a un être suprême qui me viendra au secours. Il y a un être suprême. Et reconnaissant cela, c'est une marque d'humilité. Josaphat, quand il s'est décidé, il s'est disposé à chercher l'Éternel, il s'est humilié. Il a reconnu ses limites. Il a reconnu que seul Dieu est capable de le délivrer. Il a reconnu que seul Dieu est capable de le tirer de cette gouffre. Il a reconnu que seul Dieu est tout puissant, capable de l'arracher de cette mort. Bien-aimé, je venais de dire tout à l'heure que Josaphat, il a pris une décision difficile. C'est vrai, ce n'est pas facile de prendre une décision comme celle qu'il a prise. Venir à l'église, ce n'est pas difficile. Aller rendre visite, ce n'est pas difficile. Mais prendre la décision, bien aimé, je ne sais pas si cela vous est arrivé aussi. Quand vous vous dites que vous devrez entrer en prière, tous ces jours, vous pouvez vous réveiller, vous n'avez même pas envie de manger. C'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas un programme là-dessus. Vous vous dites non, on vous demande, tu vas manger. Non, je n'ai pas faim. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas résolu de chercher Dieu au travers de la prière de jeûne. Mais le jour où vous vous dites que Nakokota Losambo il y a jeûne, c'est à 6h, 5h du matin que l'Ibumwe Bandi Koningana. Et Bandi Kolukabilo kwa Kolia. Pourquoi? C'est un combat. C'est un combat. C'est cette décision que Josaphat a prise. Il s'était dit, je dois chercher l'Éternel. Il a convoqué toute l'assemblée et tout le monde s'est réuni pour chercher celui qui va les délivrer. Josaphat, il s'était dit, il se voyait à la fin de son mandat, la fin de sa royauté. Parce que ces gens-là, quand ils viennent, c'était 3 armées invincibles, bien aimées. Je ne sais pas, Bitumba Ilinga Eleka Nengenini. Mais par la grâce de Dieu, cet homme, il s'est souvenu qu'il y a un Dieu quelque part. Il s'est souvenu qu'il y a un Dieu quelque part. Parce que au verset 6, il a dit, Dieu éternel, Dieu de nos pères. Éternel Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux?
Il n'a pas dit n'es-tu pas Dieu dans le ciel? N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'as-tu pas la force, la puissance qui domine sur toutes choses? Bien-aimé, la prière ne change pas Dieu. C'est ce qu'il faut se mettre en tête. On peut prier du 1er janvier au 31 décembre, ça ne changera pas Dieu. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas nos prières qui vont changer Dieu. Mais par contre, nos prières, et c'est mon vœu de ce soir, que la prière que nous allons élever puisse bouger Dieu. Du trône où il est assis, qu'il bouge. Du trône où il est assis, qu'il reconnaisse qu'il penche son oreille vers nous sur la terre en disant: ah, cette maman-là, elle m'a appelé. Et quel est son problème? Elle a besoin d'une maternité. Quel est son problème pour ce frère? Il a besoin d'un travail. Quel est le besoin de cette jeune fille? Il a besoin de la sagesse, de l'intelligence pour l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme Anne, cette femme. Par sa prière, elle a su bouger Dieu de son trône. Elle a bougé Dieu de là où il était. Et Dieu est venu la secourir. Quand on se présente devant Dieu, il faut dire tout au Seigneur. Quand on se présente devant Dieu, il faut lui dire tout. Il ne faut pas avoir oh non, Zambé Mokwaebi. Non, non. Non. Ce genre de prière-là, c'est pas bien de le faire. Oh Zambé Mokwaebi. Bien sûr, s'il le savait, pourquoi il nous a demandé de prier sans cesse? S'il le savait, pourquoi il avait dit: invoque-moi et je te répondrai? S'il le savait, pourquoi il avait dit: cherchez-moi et je me laisserai trouver? Bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle nous devons dire tout au Seigneur. S'il le savait, pourquoi il a dit: recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. Tout ça, pourquoi? C'est parce que il veut que l'homme puisse parler, puisse lui dire: Seigneur, voici le problème que j'ai. Au verset 10, Josaphat dit: voici les fils d'Ammon et de Moab. Josaphat, il a cité le problème. Ce soir aussi, nous allons citer le problème qui nous tracasse. Seigneur, voici le chômage qui me guette. Voici, je n'ai pas l'argent pour scolariser les enfants cette année. Faire aussi ce soir, nous devons faire connaître toutes les difficultés que nous sommes en train de traverser. Parce qu'il nous a dit: déchargez-vous sur moi. Déchargez-vous de tous vos fardeaux. Prenez mon joug, car il est léger. Josaphat, il a compris une chose, c'est que je ne dois pas être discret quand je suis en train de faire une prière. Je dois être ouvert. Je dois dire tout. J'allais dire quelque chose, mais je me suis retenu. Josaphat s'est dit:
je dois être ouvert et je dois dire tout à mon Seigneur. Souvent quand on va chez le médecin, on nous appelle des patients. On est obligé de dire tout. Même ce que tu as caché à ton mari ou à ton épouse, devant le médecin, tu es obligé de tout dire pour avoir la solution. Pour que le médecin puisse te diagnostiquer et te donner un remède afin que tu sois guéri de la maladie. Pourquoi Josaphat a dit tout? Parce que la prière, c'est un moyen de communication. C'est un moyen qui permet à ce que le ciel soit ouvert et nous parlions à notre Dieu. Quand on s'applique à chercher Dieu par la prière, c'est qu'on a confiance en lui. Et la confiance en Dieu implique la foi. C'était un acte de foi que Josaphat a fait. Bien-aimé, vous voyez très bien que devant la porte là, il y a l'ennemi, bien armé. Au lieu de chercher aussi l'armure pour l'attaquer, tu te dis non. Moi je dois invoquer le Dieu qui a créé cet homme même avec l'arme. Parce que la parole de Dieu nous dit, toute arme forgée n'aura aucun. Il arrive des fois, quand on s'approche de Dieu, il arrive des fois, quand on s'approche de Dieu, en prenant ces décisions, c'est parce que chez Dieu, comme il est dit en Psaume 65, le verset 3, c'est toi qui écoutes la prière et tous les hommes viendront à toi. Josaphat, il a crié à Dieu parce qu'il a su, il a su que chez Dieu, il y a la solution. Il savait que Dieu interviendra dans son problème et il lui donnera solution. Parce que le Seigneur est le rémunérateur de tous. Qu'est-ce que Josaphat a fait encore? Il a été motivé. Sa motivation l'a poussé à publier un jeûne. Quand tu connais Dieu, tu vas le chercher de tout cœur. Quand tu connais Dieu, tu sais que mon Dieu, il est capable de tout. Tu vas le chercher de toute ton âme. Quand tu découvres que le Seigneur peut faire tout, tu vas le rechercher. Même si on vient te braquer une arme, tu te tiendras debout. Tu crieras à l'Éternel, Seigneur, sauve-moi. Telle a été la prière de Josaphat. Josaphat, il a reconnu, il a dit, Dieu de nos pères. Il s'est rappelé de tout ce que le Seigneur a fait. Il s'est rappelé de tout ce que le Seigneur a fait avec le peuple d'Israël. Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas
toi qui domines sur toutes choses et le royaume des nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? Bien-aimés, même vous quand vous êtes là, on voit avec les jeunes filles, un enfant, une fille surtout, une petite fille, quand on commence, il y a kokumisae, koyebisae que oza kitoko, olat kitoko, okomona na sur son visage, elle va exprimer que ngape bazokumisa ngai. Okomona même sa manière de marcher, ça va changer. Josaphat, il a compris quelque chose, que je dois louer le Seigneur. Je dois adorer le Seigneur dans cette situation où je me retrouve. Abandiko kumi sanzambe. N'est-ce pas toi qui as la force? N'est-ce pas toi qui as la puissance? N'est-ce pas toi qui domine? Même vous quand vous êtes là, quand on commence à vous kumi sabino, on voit Bambongo Gobimani. Oh mon préso, oh le kikakaboé, oh mon préso, oh tu vas faire sortir de l'argent. Et le Seigneur, là où il était, il a senti que non, je dois descendre, je dois intervenir. Il s'était dit, je dois intervenir dans ce problème. Josaphat, il a exprimé, il a ouvert son cœur en cherchant le Seigneur, en l'adorant, en le louant. Par cette motivation, le Seigneur du haut des cieux, il a créé une embuscade. Il a créé une embuscade, bien aimé dans le Seigneur. L'embuscade que Dieu a créée a fait que les gens qui sont venus te combattre, il y a eu ce qu'on appelle autodestruction. Bango moko, babandi, qu'on se tuer, qu'on s'entretuer. Pourquoi? Parce que Josaphat, il a regardé vers le Seigneur. Josaphat, il a crié vers le Seigneur. Josaphat, il a reconnu que dans ce domaine-ci, moi je ne peux rien faire. Seul le Dieu des armées est capable de tout. Il a reconnu que je ne peux pas m'en sortir. Même si je vais chercher une coalition avec un autre roi, je ne vais pas m'en sortir. Mais je viens chercher l'appui qui n'est pas le moindre, c'est l'appui du Seigneur Dieu des armées. Cette reconnaissance a fait que où il était, il a bougé. Il a bougé jusqu'à dire au verset 15, cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce soir, nous allons crier à Dieu et ça ne sera pas nous qui allons combattre, ça sera Dieu qui combattra pour nous. Ce soir, nous allons inviter Dieu dans nos problèmes. Ce soir, nous allons inviter Dieu dans une multitude de difficultés que nous rencontrons tous les jours. Ce soir, nous allons inviter le Dieu des armées, de sorte que ce dernier puisse intervenir dans notre vie. Pour que, quand il étendra sa main,
il y aura des grandes choses qui vont se faire. Bien-aimés, quand on a notre regard tourné vers le Seigneur, notre visage est rayonnant de gloire. Notre visage sera rayonnant de gloire comment? C'est par la présence de Dieu. Quand Dieu descend dans ton problème, ça ne sera pas ton problème. C'est Dieu qui le prendra. Et il y aura la solution à ce problème que tu appelles problème. On invoque Dieu bien-aimé dans le Seigneur et on s'applique à chercher le Seigneur, le Dieu du haut des cieux, il commence à prendre des décrets, il commence à signer, il prend des décisions. Il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour cette fille? Qu'est-ce que je dois faire pour cet enfant? Il y a l'autodestruction quand l'Éternel intervient dans notre vie. Il y a une manière de vivre la gloire de Dieu quand Dieu intervient. Les gens qui te verront vont chercher au Sambela Kawapi. Parce que ils verront une solution au problème. Eux, ils t'ont tendu des pièges. Mais ils ne vont pas reconnaître, ils ne vont pas s'en percevoir comment tu as sauté tout cela. Josaphat, il a dit, n'est-ce pas toi qui as la force et la puissance? À cette reconnaissance, l'exemple le plus frappant, j'allais dire, c'est celui de cette femme qui avait un problème de coulement de sang. Elle a cherché le Seigneur. Elle n'a pas regardé la foule. Elle s'était dit, si je touchais seulement. C'est une décision très difficile à prendre qu'elle avait prise. Également Josaphat aussi. Il a pris une décision difficile, celle de chercher le Seigneur. Les ennemis qui se pointent devant, mais ils tournent le regard vers le Seigneur, le Dieu des armées. Quand on s'applique à chercher Dieu, cela nous donne du repos. Quand on s'applique à chercher Dieu, cela nous donne du repos de tous les côtés. Le repos sur le plan financier, le repos sur le plan conjugal, le repos sur le plan professionnel, le repos sur le plan sentimental. On a le repos dans tous les domaines de notre vie. Quand on s'applique à chercher le Seigneur et quand le Seigneur intervient dans notre problème, dans notre vie, quand il intervient, il y aura la paix. Il y aura la paix. C'est ce que Josaphat, il a vécu. Il a vécu la paix. Il a vécu le repos. Il a vécu la joie. Parce que toutes ces personnes sont rentrées dans la joie dans le pays. Ils sont rentrés avec joie au pays. Parce que le Seigneur
a étendu sa main et les a secourus de cette foule, de cette, comment dire, de cette multitude nombreuse. Voilà. Parce que le Seigneur les a tirés de cette multitude nombreuse. Le Seigneur, il nous dit, je me laisse trouver à tous ceux qui me cherchent. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chercher le Seigneur. Nous allons chercher le Seigneur à ce qu'il puisse entrer dans notre vie. Entrant dans notre vie pour nous arracher de cette guerre qui se présente devant nous. Le Seigneur va nous arracher de la mort. Le Seigneur va nous arracher de la calamité, des maladies diverses. Josaphat entra dans le repos de tous côtés, parce que ce n'était pas par sa force, mais c'était par la main puissante de l'Éternel. Josaphat et tout le peuple, ils ont récupéré tout ce qui était comme provision. Ils ont récupéré toutes les richesses que les armées là avaient. Ils ont tout récupéré. Pourquoi? Parce que le Seigneur a étendu sa main. Ce soir, tu vas récupérer tout ce qui pouvait être qu'on devrait te voler. Ce soir, tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Ce soir, tu vas récupérer tout ton héritage. Parce que ces trois armées, ils voulaient même les déposséder de leur héritage. L'héritage que tu as, tu dois le conserver. Et tu vas le conserver comment? C'est en s'appliquant à chercher le Seigneur. Comment tu vas garder l'héritage que tu as? L'héritage que tu as, c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée. L'héritage que tu as, c'est le mariage que Dieu t'a donné. L'héritage que tu as, c'est le travail que Dieu t'a donné. L'héritage que tu as, c'est le succès. Il y a certaines personnes, il peut commencer une activité, ça va de gloire en gloire. Cet héritage-là, tu vas le conserver. Tu le conserveras comment? C'est en invoquant, en s'appliquant à chercher le Dieu des armées. Et quand on s'applique à chercher le Dieu d'Israël, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu ne va pas nous arriver. Tout ce qui est contraire à notre épanouissement, ça va s'arrêter. Et on va voir, nous allons traverser. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Josaphat, quand il s'est souvenu du Dieu des armées, du Dieu des pères, de ses pères, c'est aussi le cas de Moïse. Quand il devait traverser la mer Rouge, la parole de Dieu nous dit, la nuit, le Dieu, il a fait souffler un vent d'Orient. J'ai voulu comprendre un peu pourquoi le Seigneur a fait souffler le vent d'Orient. Bien-aimé, le vent d'Orient, c'est un vent chaud. C'est un vent chaud. Vous savez, le peuple d'Israël, ils avaient les bêtes qui devraient aussi traverser. Quand il y a eu séparation, ils devaient passer à pied sec.
que qu'il n'y ait pas de boue, pour que qu'il n'y ait pas des sables qui peuvent retenir la marche en traversant. Le Seigneur, il a fait souffler le vent chaud d'Orient. En faisant souffler le vent chaud d'Orient, ce vent a compacté le sol. Ce vent a compacté et ça fait un boulevard. Ça fait un béton. Et ce béton-là, c'est là où toi, bien-aimé, nous allons marcher ce soir. De sorte qu'en y marchant, nous allons trouver notre bénédiction qui est tout juste devant nous. Il est grand temps de nous appliquer à chercher le Dieu des armées. Quelle prière nous allons faire ce soir? Nous allons dire: Seigneur, accorde-moi le repos comme tu l'as fait à Josaphat. Le repos physique, le repos spirituel, le repos financier, le repos sentimental. Accorde-moi ce repos. Tu connais mes douleurs, tu connais mes peines. Accorde-moi une surprise en me délivrant de cette multitude nombreuse. Nous allons dire, nous allons imposer à tous ces esprits méchants silence. Parce que ces esprits cherchaient à nous faire priver de notre héritage. Ces esprits cherchent à nous faire priver de notre bonne santé. Nous allons dire au Seigneur: maintenant, Père, ce n'est plus mes affaires. J'engage Dieu dans ces combats. J'engage Dieu dans cette lutte, afin que la victoire soit de mon côté. Alléluia. Tel sera le sens et la portée de notre prière de ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu est merveilleux, Dieu est un Dieu de grâce. Bien-aimés, nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ tout en s'apprêtant bientôt à la prière. Nous rendons gloire à notre Seigneur, le Saint-Esprit, pour le message, et nous remercions également l'Ancien pour le message qu'il vient de nous donner. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, c'est que l'homme dont on nous parle de Josaphat, il avait une histoire. Il venait de faire une histoire avec Dieu, une victoire qu'il a connue avec le roi Akab. Akab s'est déguisé pensant que on ne va pas la voir. On peut voir carrément le roi Josaphat, parce que Josaphat est entré dans cette guerre-là. Il a porté la tenue royale. Mais Akab s'est déguisé. Il a porté des habits qui n'étaient pas propres au roi. Mais lorsque le combat était arrivé, l'ennemi s'est approché du char de Josaphat. L'ennemi regarde, il dit non, c'est pas lui. Mais celui qui s'est caché, qui s'est déguisé, c'est celui-là qu'on a atteint, Josaphat.
il connaissait bien Dieu. C'est ça, ce qui a fait aussi que lorsque c'était un problème, il est allé directement chercher ces dieux-là. Tu as un Dieu. Je voudrais, pour une petite expérience que tu as connue avec Dieu, j'aimerais que tu la prennes et que tu fondes ton espoir et ta confiance en ce Dieu-là. Je ne veux pas que tu négliges, même si c'est une petite affaire, mais du moment que le Seigneur t'avait déjà délivré, crois en ce Dieu qui t'a donné la chose. Il est capable de te donner aussi une autre chose dont tu as besoin. J'aimerais que tu fondes bien ta foi. Et Jésus nous dit quoi? Il n'a même pas dit, ou il n'a pas spécifié quel type de requête nous devons demander à Dieu. Et il dit, tout ce que vous demanderez. Donc je voudrais que chacun rassemble tout ce qu'il peut demander à Dieu, quelle que soit la chose. N'ayez pas honte, c'est à Dieu à qui vous devrez exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne deux exemples qui nous est aussi arrivé dans la prière. Un jour, nous étions menacés comme Josaphat. On a commencé cette œuvre, on a mis les fermes, on les a levées, on a mis la toiture. Les gens de ce coin, en voyant cela, se sont énervés. Ils se sont dit, mais comment ils doivent faire une histoire pareille? Pour eux, ils pensaient qu'on venait faire quelque chose kaka yandewana. Mais quand ils ont vu qu'on a élevé, il y a eu coalition, il y a eu des réunions avec donc l'ingénieur, entre guillemets, ce n'était même pas un ingénieur, c'était le chef de travaux qui faisait ces choses ici. On l'a appelé, les gens de ce coin se sont mis ensemble. Pourquoi? Pour que l'on nous fasse la guerre. Un jour avant, on m'a appelé à l'ANER. Ne sachant pas que celui qui était le chef d'antenne de l'ANER, on avait des relations avec. Il vient, il me dit, tu sais qui t'a accusé? Il m'a cité les gens. Il dit, c'est tel et tel qui t'ont accusé ici. Eux ne savaient même pas que, en allant m'accuser là, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. On dit que la nuit là, vous prenez Bambunda, Ozobeta Bambunda, tout ça. J'ai dit, mais on ne fait même pas ça. Il dit, tu sais qui t'a accusé? On m'a cité les gens. J'ai dit, mais ce sont les gens qui me saluent tous les jours. Il me dit, rentre, fais semblant comme si rien n'était, et rentre. Et après, c'est une histoire comme ça qui est arrivée. Nous nous sommes réunis avec les serviteurs. Je pense, j'étais dans ce couloir-là. On dit, nous allons prier pour que le Seigneur nous délivre. Parce que on a suspendu les travaux. Et le papa, le mari de la bailleresse a dit, en tout cas, vous devrez arrêter. Moi, je ne pensais pas. Donc, il y a eu un problème sérieux. Je vous épargne d'autres détails. Nous sommes rentrés en prière. On a dit, Seigneur, c'est toi qui nous as donné cet endroit. C'est comme ça qu'on a prié. Nous, on a cherché un autre endroit. Tu nous as dit de ne pas aller là, de venir ici. Seigneur, montre que c'est toi qui es le Dieu qui nous a donné cet endroit. Quelques jours après, l'homme qui était le chef a connu une bêtise grave. Il a volé 12 000 $. On a acheté un groupe électrogène pour amener à la maison. Lui, il rentre par derrière. Après qu'ils aient déjà signé, il revient. Il dit, le patron a dit, remettez-moi l'argent. Il pensait que c'est comme ça qu'il le faisait.
Mais ce jour-là, ils ne savaient pas qu'il y a une prière qui s'était élevée la nuit. Et ça a confondu les choses. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Écoutez maintenant, quand on l'a jeté en prison, le bailleur, et donc la bailleresse et son mari, dit ceci. Viens, tu sais pourquoi nous t'avons arrêté? Parce que tu n'as pas respecté le pasteur et l'église. Ça doit t'apprendre. On l'a mis en prison. Ce n'était même pas à cause de quoi? Yambongo ya Ibaki. Donc c'est pour vous dire que Dieu est capable dans la prière. Ne négligez pas. Je vous donne un autre exemple. C'est quoi? Un jour, à une église qu'on appelle, ma soeur, elle connaît, source de vie, chez le pasteur Zébédé. Il y a eu, quand ils étaient en train de construire, alors il y avait des réunions de prières qui se faisaient à midi. Donc ils se sont, il y a eu des équipes qui se succédaient. Une équipe qui arrivait à midi, 2 heures après, une autre qui arrive. Alors l'équipe qui est venue de midi à 14 heures, un d'eux avait un vélo. Ils ont mis le vélo, ils sont entrés, ils ont commencé à prier. Après la prière de 2 heures, Bandekoba, Bimika Hoe, Kinga Isate. Alors l'ancien Kassamba, parce que celui qui s'agissait, paix à son âme, parce qu'on m'a dit qu'il est mort. Alors il est venu, il dit ceci. J'ai rassemblé, comme c'était moi qui était le chef de cette équipe. Aujourd'hui, on a volé le vélo. Ils ont fait la prière, il nous dit ceci. Bon, on a fait la prière, on est resté. Après, les gens, on a commencé à rigoler. Parce que la manière dont on a orienté la prière, ça fait comme si c'était une blague. Alors à la fin, tout le monde, même celui qu'on a volé le vélo, il a commencé à rigoler. Alors, on est resté là une trentaine de minutes. Et on voit quelqu'un avec le vélo en train de rentrer. Il a sué ici. Donc il a transpiré. Au lieu de monter sur le vélo, Azo pour Sakinga. Pour ceux-là qui connaissent, il dit ceci. Je suis arrivé à la cité. Cité là où il est. Et quartier mission, il y avait une distance. Papa, au lieu de mata na vélo, Azo pour ça. Qui monte, il dit Bandeko. Pour vous dire quoi? Dieu, quand on le met à sa place, on l'adore, on lui dit que c'est toi qui as ça, qui peut faire ça. Dieu, il déploie la présence qu'on appelle la présence qui est souveraine. Sa présence souveraine. C'est que lui-même descend sans que vous lui dites de quoi il faut faire. Je t'annonce, comme on vient de nous dire, qu'il y a une vallée qu'on appelle la vallée de Beraka. Cette vallée de Beraka contient tout ce dont tu as besoin. Mais c'est par la prière que tu peux rentrer dans cette vallée de Beraka qu'on appelle la vallée de la bénédiction. Qu'on nous a dit ici que ceux-là qui sont allés prendre tout ce que ses ennemis avaient. Ils ont pillé ces choses. C'est aujourd'hui, tu vas ramasser les choses que tu n'as jamais ramassées. J'aimerais que tu te mets en prière en disant